si vous nous parlez de votre vision de l'agriculture tunisienne. Ben, moi, je préfère vous en parler en tant qu'agriculteur, en tant que syndicaliste agricole, en tant que, donc c'est tout. Enfin, la personne est toujours la même. Mais je pense aussi exprimer les attentes et les besoins et la vision partagée de nos collègues au syndicat, qui, comme je vous le disais à l'instant, s'est créé sur, j'allais dire, un certain nombre de fondamentaux, dont essentiellement celui qui se résume dans le fait que l'agriculture, l'alimentation et la ruralité sont de véritables enjeux de société. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas imaginer un pays sans paysans, mais nous aussi, nous ne pouvons pas imaginer un développement durable, comme on a tendance à l'entendre aujourd'hui, une croissance verte, dans laquelle il n'y ait pas d'agriculture. Une agriculture qui soit reconnue comme un moteur parmi les moteurs de l'économie. Et vous constatez vous-même que depuis quelques années, malgré le fait que la plupart des indicateurs soient en berne, les indicateurs économiques, j'entends en Tunisie, l'agriculture a montré sa résilience, non seulement avec des résultats exceptionnels par-ci ou par-là, sur l'huile d'olive, sur les dattes, sur d'autres produits, mais parce que c'est aussi un gisement d'emploi, c'est ce qui nous permet de préserver les ressources naturelles et de produire quelque chose de particulièrement important et sensible, à savoir l'alimentation des populations nationales, de la population nationale, voire même de pouvoir exporter ailleurs. Donc, quels sont les défis à venir, on va dire? Alors, les défis sont nombreux. Nous disons qu'il y a deux défis majeurs, si on voulait les résumer. Il y a un défi en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, un défi de durabilité des systèmes de production, dans un contexte qui est celui de notre pays, un pays du sud de la Méditerranée, soumis à ce qu'on appelle généralement une rareté de l'eau, à une fragilité des ressources naturelles, au-delà de l'eau qui est un facteur incontournable, fondamental, mais malheureusement auquel on accorde encore peu d'importance chez nous au niveau du discours, de l'acte du citoyen lambda tous les jours, il y a du gaspillage, etc. Mais aussi du sol, qui est le substrat et le fondement sur lequel peuvent se développer toutes les activités agricoles. Et enfin, la biodiversité, et qui elle-même appelle à une notion fondamentale qu'on entend certainement depuis longtemps, mais en tout cas que nous défendons, parce que nous sommes des acteurs sur le terrain, c'est non seulement la biodiversité des espèces végétales et animales, mais aussi au moins un minimum d'appropriation, pour ne pas dire un maximum d'appropriation, du patrimoine génétique en termes de semences, en termes de variétés, etc. Parce qu'il y a évidemment à la fin un terroir à protéger, mais aussi une souveraineté nationale à défendre. Donc ça, c'est un premier défi. Ensuite, il y a un autre défi qui est en lien avec le premier, celui de la gouvernance. Nous constatons qu'il y a d'abord, nous ne sommes pas sortis des schémas anciens. Nous avons certainement réalisé une révolution dont les effets, je dirais, prendront du temps. On est encore dans une forme d'agitation, parfois excessive, parfois pas très supportable par certaines âmes sensibles. Mais ce qui est évident, c'est que non seulement le modèle de développement a atteint ses limites, mais le modèle de développement agricole lui-même a atteint ses limites. Et dans cette limite, il y a la limite qui a trait à la manière de gérer trois choses rapidement. C'est d'abord reconnaître un statut à l'agriculteur, ce qui n'est pas du tout établi en Tunisie, c'est-à-dire que nous sommes dans un métier qui est absolument indéfini. Nous sommes un peu comme une espèce de troubadours, pour ne pas dire de vagabonds, qui produisons, qui faisons tourner la machine économique et plus, mais qui n'avons pas de réelle reconnaissance juridique et sociale. Et donc ça se traduit par plusieurs choses, y compris sur le plan fiscal, notamment à travers la non-reconnaissance d'un statut par rapport à la TVA. Et ça, c'est un élément, je dirais, qui n'est pas un détail, un élément
illustratif. Deuxième chose, c'est la gestion de ce qui est autour de l'exploitation agricole, de la parcelle, c'est-à-dire tout ce qui est organisation de producteurs, c'est les coopératives, ou on appelle aujourd'hui sociétés mutuelles, c'est les groupements de développement, qu'ils soient locaux ou qu'ils soient nationaux, et dans lesquels l'agriculteur a peu de prise pour des raisons diverses, parce qu'il y a de la formation qui manque, mais parce qu'il y a aussi une forme de mépris. Moi, je n'ai pas honte à le dire, je l'ai dit même avant la Révolution, on l'a écrit, je l'ai personnellement répété, c'est qu'il y a une forme de mépris du métier d'agriculteur ou de l'état de paysan, qui n'est peut-être pas propre à la Tunisie, mais c'est notre pays, ça nous intéresse. Et enfin, il y a une nouvelle gouvernance à réinventer ensemble, qui est une gouvernance plus générale. Il faut que les agriculteurs soient les acteurs d'un changement non seulement souhaitable, mais nécessaire. Nous attendons maintenant des échéances importantes. Nous sommes dans un monde qui s'ouvre, avec des échanges qui se libéralisent, avec un monde, notamment sur la rive nord de la Méditerranée, qui est autrement mieux organisé que nous. Nous ne pouvons pas continuer avec un système administré, comme on dit, passez-moi l'expression angliciste, du top-down, c'est-à-dire toujours une espèce d'autorité descendante. Déjà, l'autorité a du mal à s'exprimer aujourd'hui. Elle ne s'exprime malheureusement que sur les plus faibles et les plus atomisés, et je pèse mes mots. C'est le peuple des agriculteurs. On est nombreux, on est atomisés, et il y en a beaucoup qui aimeraient que nous le restions. Nous, notre challenge au niveau du Sinagri, c'est d'essayer, au bout d'un temps qui j'espère ne sera pas très long, nous avons des échéances internes à nous, parce que nous avons un congrès fin 2016. J'espère que d'ici là, nous aurons au moins fait bouger un peu les lignes, fait entendre notre voix, parce que c'est aussi l'intérêt du pays tout entier. Leaders.